Hey, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer à l'écran des preuves, ok, des documents. 4 lettres, puis 2 jugements. 2 jugements bourrés de partialité. Vous allez comprendre. Ici, je vous montre, ok, le fameux jugement du juge Michel Désiel, que j'ai reçu le 8 mars 2011. Ok, que j'ai reçu par courriel. Parce que mon avocate à l'époque, Henri Tourdel, me l'avait fait envoyer. Je ne vous ferai pas toute la lecture parce que ça va être long. Mais je vais mettre sur la vidéo, en bas, le lien du jugement, puis du blog, ok, qui soulève les erreurs des juges. Hein? Je vais parler d'erreurs, ok? Qui soulève les erreurs des juges, puis des mensonges d'avocat. Erreurs des juges, puis mensonges d'avocat. OK? Mais comme je vous dis, je vais mettre sur la page. Je vous montre un jugement du juge, je dis pas honorable, parce que moi, en tout cas, l'honorable, en tout cas pour moi, là, c'est quelqu'un qui est honnête puis qui applique la vérité. OK? Ici, ça dit, la preuve documentaire et le contenu de la requête appuyée d'un affidavit font la démonstration que M. Paquette s'est comporté dans le dossier de manière abusive et qu'il abuse du processus judiciaire. Je me demande ici, là, qui abuse le plus, OK, du processus judiciaire. Parce que mon ex-avocate, Nancy Lacombe, m'a fait envoyer en prison pour un avis de cour. Oui, un avis de cour, pas des menaces, là, un avis de comparution. Bon. Ici, il marque, le plan requérant démontre qu'il n'accepte pas et qu'il n'acceptera jamais le jugement du juge Michel Désiel. Non, je ne l'accepterai jamais. Parce que ce jugement-là, il est bourré de partialité, puis il y a 11 erreurs dans le jugement que je soulève dans le blog que je vais vous mettre en bas dans la vidéo. OK? Sur le site YouTube. Je vais vous donner l'adresse du lien. Il y a 8 pages. Vous allez pouvoir comprendre comment que le juge a changé la version des avocates. Le plan requérant à tout d'incurulent. Il s'entête à vouloir avoir raison. Qu'il y a chose jugée sur la transaction. Oui, transaction faite à mon insu, que je n'ai jamais rien signé. Mais ça, la justice s'en fout. OK? Changer d'écran. Je vais vous montrer une lettre du docteur Pierre Mailloux. OK? Docteur Pierre Mailloux, vous voyez mon nom, Sylvain Paquette. OK? Lettre du 25 avril 2020. OK? Bon. Ici, vous voyez, Doc Mailloux écrit mal un petit peu. Fait que je vous en fais un petit peu la lecture. Objet. Abondance d'erreurs médicales dans votre dossier. Il aurait pu marquer aussi juridique. Hein? Parce que le dossier est bourré d'erreurs juridiques. OK? Pour agir comme expert en psychiatrie dans votre dossier, je vous confirme qu'on retrouve de nombreuses erreurs médicales dans votre dossier et que vous ennuie singulièrement dans l'obtention de vos droits. Ben oui, ça nuit juridiquement à mes droits à cause des erreurs des neurologues. OK, 2 neurologues. Mon neurologue puis le neurologue de la partie adverse. En 40 ans de pratique psychiatrique, votre dossier est celui qui cumule de loin le plus d'erreurs de toutes sortes. OK? Il aurait pu marquer juridique, hein? Mais des erreurs de toutes sortes, commises par des médecins. Alors que vous souffrez de séquelles psychiques, mais pas psychiatriques, là. Si moi je souffre de séquelles psychiatriques, là, ben le doc Mailloux aussi, parce qu'il parle des erreurs. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas juste le doc Mailloux qui parle des erreurs, là. L'organisme AIDOM parle des erreurs, puis Mouvement Action Justice parle des erreurs. OK? En 2003, d'un psychique importante, d'un traumatisme crânien. OK? Très sévère, subi en 2003. Au travers. Votre dossier, celui est une histoire d'horreur. Tellement, vous avez été mal traité. Hein? Vous voyez bien, là. Dossier est une histoire d'horreur. Vous avez été mal traité. Dr. Mailloux. La seconde lettre. OK? Encore du Dr. Mailloux. 2 février 2019. J'ai voulu déposer ces preuves-là, mais on refuse. On veut pas. OK? Acquis de droit. Je vous en ferai pas toute la lecture parce que ça va prendre du temps pour rien, mais vous pourriez mettre sur pause puis la lire. OK? Mais je vais juste vous soulever un point dans cette lettre-là, qui est à la page ici. Ici.
Il est malheureux que ce citoyen mentalement diminué n'ait pas été adéquatement évalué sur le plan psychiatrique, tant qu'à sa condition mentale depuis le 23 septembre 2003. Oui, la journée de mon accident. J'ai subi un traumatisme crânien sévère. Jusqu'à ce que le sous-signé l'évalue. Oui, il m'a évalué pour ma demande d'invalidité, qui a été acceptée 4 mois après que le Doc Mayou lui a envoyé les documents. Avec toutes les répercussions négatives qu'il a subies, entre autres d'avoir été déclaré querulent par un tribunal, incarcéré pour harcèlement. Ouais, regardez. Pour un avis de cour. OK? Envoyé pour un avis de cour à son avocat. Hein? On m'a envoyé en prison 3 jours. Parce que j'ai envoyé un avis de cours à mon avocate, parce que j'ai envoyé les preuves. Comme quoi, amant. Puis moi, je voulais avoir sa présence devant la cour d'appel pour le 10 juillet 2013. Mais elle n'a jamais été présente. Mais la cour d'appel a refusé. OK? Là, je vais vous montrer une autre lettre. De l'organisme Aidom. OK? Je vais descendre tranquillement. Vous pourriez la mettre elle aussi sur pause. Puis pouvoir lire. OK? Mais je vais vous faire la lecture des petits points jaunes. OK? Vous voyez bien, l'organisme, M. Jean-François Ducet, son président. OK? Ici, ça dit: de plus, l'organisme du Centre de ressources pour hommes a consulté les dossiers juridiques et les jugements rendus dans son dossier. Et à la lumière de l'étude de ces derniers, il est apparent qu'une multitude d'erreurs et de faits, justice n'a pas été rendue. Nous pouvons cependant, comme organisme indépendant, dénoncer ces erreurs, interpeller les instances à ce sujet et ainsi demander une enquête. L'enquête a été demandée, mais on a refusé. M. Paquette vit depuis plusieurs années avec le sentiment de ne pas avoir été entendu par notre système judiciaire. Avec raison. Sylvain Paquette, il n'invente pas, là. Hein? Bon. L'autre lettre, OK, qui est de l'organisme Mouvement Action Justice. Son président, M. Zitouni, a écrit à l'honorable David Lametti, ministre de la Justice du Canada, le 24 avril 2020. OK? Je vais descendre un petit peu. Bon. Pour cacher mon adresse, parce qu'il y a plein de trous de cul sur la terre. Fait que je peux bien recevoir des manèges chez nous. C'est écrit: Monsieur le ministre. Hein? Regardez, vous allez pouvoir la lire en mettant la vidéo sur pause. OK? Monsieur Zitouni, Hadj Zitouni, le président. Monsieur Zitouni, il soulève ici: nous vous rappelons, Monsieur le ministre, que la victime a droit à la participation, au consentement et à la prise en considération de ses déclarations. Alors que, dans ce cas-ci, nous préoccupe, elle fut totalement exclue d'une entente qui a été prise à son insu lors d'un procès. Ben oui, mon avocate Nancy Lecomte, a fait une entente en cours à mon insu. J'ai jamais signé aucun document et tout ça. Mais on s'en fout, la justice. On croit l'avocate. En tout cas, beau système, hein? Comme je vous dis, sur la vidéo, je vais mettre le lien du blog qui contient 8 pages. Prenez le temps de lire ces 8 pages-là. Puis ces 8 pages-là, ils contiennent la vérité, là. La transcription a été faite à partir des documents officiels, jugements et les notes sténographiques officielles. Fait que j'invente pas, là. Parce que si j'inventerais les faits, je pourrais me faire poursuivre aux criminels, là. Hein? Fait que vous allez voir que j'invente pas. En tout cas, en ce jour du 23 décembre 2020, on a un beau système de bonne journée.